بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Donc on continue la lecture de Kitab al-Tawhid du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Donc nous sommes arrivés au chapitre qui s'intitule Babul Khawfi min ash-shirk, c'est-à-dire chapitre de la peur du shirk, c'est-à-dire la peur, la crainte de commettre le shirk, de tomber dans le shirk. Donc le shirk, on a déjà expliqué ce qu'il veut dire et sa définition. Donc pourquoi il a mis ce chapitre à ce moment-là du livre? C'est parce qu'une fois qu'il nous a expliqué le tawhid dans l'introduction et qu'il nous a cité des chapitres qui nous parlent du mérite du tawhid, dans le chapitre d'avant et celui encore d'avant, maintenant il va nous parler de la crainte du contraire du tawhid, c'est-à-dire de la même façon que la personne doit être motivée pour apprendre le tawhid et appliquer le tawhid, elle doit être aussi craintive de tomber dans le contraire du tawhid, qui est le shirk. Et une chose, on la connaît en connaissant son contraire. Et le contraire du tawhid, qu'est-ce que c'est? Le contraire de l'adoration exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala et du monothéisme, c'est de lui associer quelque chose, c'est-à-dire d'adorer autre qu'Allah azza wa jal, tout en adorant Allah. Donc, il nous montre ici et il nous parle du contraire du tawhid qui est le shirk. Et il nous montre que ce shirk, il faut en avoir peur. C'est-à-dire que le musulman ne doit pas se sentir en sécurité de tomber dans le shirk. Au contraire, il doit avoir peur de faire du shirk, ou de croire du shirk, ou de dire du shirk. Et pour avoir peur du shirk, qu'est-ce que ça implique? Si tu crains une chose, qu'est-ce que tu dois faire? Si tu crains de tomber dans une chose, bien tu dois l'apprendre. Tu dois connaître cette chose, la connaître en détail, c'est-à-dire bit tafsil. Donc il en est de même pour le shirk. On doit craindre de tomber dans le shirk, dans nos croyances, nos paroles ou nos actes, et donc on doit le connaître. Et ça, cette façon de penser, on peut la retirer d'une parole de Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, quand il disait « Kana an-nasu yas'aluna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam anil khayr, wa kuntu as'aluhu anil shar, makhafata an aqa'a fihi » Quand il disait, radiyallahu anhu, les gens questionnaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le bien, et moi je le questionnais sur le mal de peur de tomber dedans. C'est-à-dire que Hudhayfa radiyallahu anhu, il dit, moi je posais des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam et je me renseignais sur le mal. Le mal en général, de crainte de tomber dedans. Et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu disait, tunqadu urwatul islam, ou tunqadu ural islam urwatan urwatan, إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. Omar radiallahu anhu disait, la corde de l'islam se défera nœud par nœud. C'est-à-dire l'islam va s'affaiblir, se disperser quand naîtront dans l'islam des gens qui n'ont pas connu al-jahiliya. C'est-à-dire ils n'ont pas connu l'époque d'avant l'islam, ils n'ont pas connu le shirk, et comme ils ne le connaissent pas, ils risquent de tomber dedans. Donc le cheikh, comme à son habitude, rahimahullah, il a commencé par des versets du Coran. Donc il a dit wa qawlillahi ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Donc ce verset, on en a déjà parlé maintes et maintes fois dans la mosquée. Le verset qui dit inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. An yushraka bihi, c'est-à-dire qu'on lui associe. Wa yaghfiru ma duna dhalika. Et il pardonne ce qui est en dessous de ça, c'est-à-dire en dessous du shirk, liman yasha, à qui il veut. Donc ici, on parle de quelle situation? La situation où l'individu est mort. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal, dans ce verset, nous dit que si quelqu'un meurt alors qu'il pratiquait le shirk, sans s'en être repenti, Allah Azza wa Jal ne lui pardonnera pas. C'est-à-dire qu'il rentrera en enfer et jamais il n'en sortira. Et on le retrouve également dans un autre verset. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Celui qui associe à Allah, Allah lui interdit le paradis
et son refuge sera le feu, et les injustes n'ont personne pour les secourir. Donc ici, ce verset parle du moment de la situation où la personne est morte, c'est-à-dire l'individu, s'il meurt et il rencontre Allah en ayant commis du shirk, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonnera pas. Alors que ce qui est en dessous du shirk, c'est-à-dire les péchés, quels qu'ils soient, tant qu'ils n'atteignent pas le stade du kufr et du shirk, Allah azza wa jal peut les pardonner à la personne si elle meurt en ayant commis des péchés, sans s'en être repenti. Celui qui s'est repenti, ça on n'en parle pas. Celui-là, on sait qu'Allah azza wa jal lui pardonne. Mais s'il meurt alors qu'il est, par exemple, zani, il est fornicateur, ou alors il meurt alors qu'il désobéit à ses parents, ou il meurt alors qu'il boit de l'alcool, etc., celui-là, il est, comme on dit, tahta mashi'atillah subhanahu wa ta'ala, il est sous la volonté d'Allah. In sha'a 'adhabahu wa in sha'a ghafara lah. Si Allah veut, il le châtie, et s'il veut, il lui pardonne. Ça, on ne peut pas le dire pour le shirk. Le shirk, Allah azza wa jal punit la personne et jamais elle ne sort de l'enfer si elle meurt sur le shirk, al-shirkul akbar, c'est-à-dire le grand shirk qui l'a fait sortir de l'islam. Et en ce qui concerne, est-ce qu'Allah azza wa jal pardonne le shirk pour une personne ici-bas, si elle s'en repentit, si elle s'en repent plutôt? Bien sûr, c'est le cas de qui? Sans même citer de versets du Coran ou de hadith, c'est quelque chose d'évident, parce que les sahaba radiallahu anhum, la plupart d'entre eux, pratiquaient le shirk. Donc pourquoi Allah azza wa jal à eux, il leur a pardonné? Parce qu'ils se sont repentis du shirk de leur vivant, dans la vie d'ici-bas. Donc le fait qu'Allah azza wa jal ne pardonne pas à celui qui a commis du shirk, c'est pour celui qui meurt dans cette situation. Donc, qu'est-ce qu'on retire de ce verset et quel rapport entre le verset et ce chapitre? Une fois qu'on a expliqué plus ou moins le verset, c'est le danger du shirk. Quelque chose dont on sait qu'Allah azza wa jal ne le pardonne pas, on doit le redouter, plus qu'on redoute le reste des péchés. Certes, le musulman, ça ne veut pas dire qu'il prend à la légère les péchés. Et le musulman prend garde vis-à-vis de tous les péchés. Et il essaye de craindre Allah azza wa jal autant qu'il le peut, et d'éviter la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le shirk, ça, il doit redoubler de crainte vis-à-vis de ce sujet-là. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il meurt dessus, Allah azza wa jal ne lui pardonnera pas. Et ici, on parle bien sûr de shirkul akbar, c'est-à-dire le grand shirk. Quant au shirk mineur, il est différent du grand shirk dans plusieurs choses, on va les citer après. Donc ce premier verset, qu'est-ce qu'on en retire? Le danger du shirk et le fait qu'Allah azza wa jal ne pardonne pas à une personne qui est morte en tant que mushrik. وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Ensuite, il a cité la parole de Al-Khalil. C'est qui Al-Khalil? C'est Ibrahim alayhi salam. C'est qui l'autre Khalil qu'on connaît? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahima khalilan. Le prophète a dit à propos de lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, Allah m'a pris comme Khalil, comme il l'a fait pour Ibrahim. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam également c'est Khalilullah. Mais généralement quand on dit Al-Khalil, de qui on parle? C'est sous-entendu Ibrahim alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce que veut dire Al-Khalil? Al-Khalil ça vient de Al-Khulla. Al-Khulla en fait c'est l'amour. C'est comme Al-Mahabba mais c'est plus fort que et c'est plus restreint que Al-Mahabba. C'est-à-dire c'est un grade au-dessus et c'est quelque chose de plus restreint que Al-Mahabba. C'est pour ça qu'Allah azza wa jalla n'a choisi que certains de ses serviteurs, en l'occurrence Ibrahim et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ont atteint ce grade de Al-Khulla avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le sens de Al-Khulla c'est l'amour, Al-Mahabba. وقال الخليل عليه السلام. Ici le cheikh Abdurrahman ibn Qasim Ibn Muhammad ibn Qasim, rahimahullah, il a mis une présentation de Ibrahim, comme il le fait d'habitude pour qui? À chaque fois, on le fait pour les Sahaba, radiallahu anhum. Et là, il l'a fait également pour Ibrahim. Donc, il dit Ibrahim, huwa Ibrahim, ibn Azar, ibn Nahur, ibn Sharuch, ibn Arghu, ibn Faligh, ibn Abir, ibn Shalikh, ibn Arfakhshad, ibn Sam, ibn Nuh. Donc, il a mis l'ascendance de Ibrahim jusqu'à Nuh, alayhi salam.
ولد ببابل قبل عيسى ب1000 عام. Il dit Ibrahim alayhi salam est né dans la ville de Babil. Babil en français il l'appelle Babel ou Babylone. Donc 2000 ans avant Isa. وهاجر إلى الشام وتوفي به بعد أن عاش 57 و100 سنة. ومعنى إبراهيم بالسريانية أب رحيم. Il dit donc Ibrahim est né à Babel, comme on l'a dit, 2000 ans avant Isa alayhi salam, et il a émigré au Shem pendant sa vie. On connaît l'histoire d'Ibrahim, une fois qu'il est rentré en conflit avec son peuple, et il a émigré vers Shem, c'est-à-dire la région plus ou moins de la Syrie. La Syrie, la Palestine, etc. Et il est mort il est mort au Shem, dans cette région, à l'âge de 157 ans. Et il dit que Ibrahim, dans la langue Saryaniya, c'est une langue sémitique, comme l'hébreu et l'arabe, ça veut dire Abun Rahim, ça veut dire un père clément, un père miséricordieux. C'est ça que veut dire Ibrahim, wallahu a'lam. Donc, on revient ici à notre livre, il dit وَقَالَ الْخَلِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. Donc, il cite la parole d'Allah Azza wa Jalla à propos d'Ibrahim, qui a dit, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala وَاجْنُبْنِي يعني اجعلني في جانب والأصنام في جانب آخر. C'est-à-dire écarte-moi ainsi que mes fils. Wa baniya. Et baniya ici, ça parle de qui pour Ibrahim alayhi salam? Ça parle en fait de sa descendance. C'est pas seulement Ismaïl et Ishaq. Ça englobe toute sa descendance, et la descendance d'un homme, on peut les appeler banuhu. On peut dire les fils d'un homme, et on veut dire par là en fait toute sa descendance. Parce que Ibrahim avait 2 fils. Or ici, il a mis le mot baniya au pluriel. C'est plus que 2. Donc il veut dire par là Ismaïl et Ishaq, et aussi sa descendance. An na'bud al-asnam, c'est-à-dire protège-nous ou écarte-nous de l'adoration des statues. Al-asnam. Al-asnam, c'est le pluriel de quel mot? Sanam. Sanam, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en gros les idoles. Si on traduit en français, ce sont les idoles. C'est-à-dire des objets que les gens adorent et qui ont une forme. Soit une forme d'être humain ou une forme d'animal, une tête, etc. etc. Par exemple, la croix des chrétiens quand ils sculptent Isa dessus, ou alors quand ils sculptent Mariam, ou alors les bouddhistes avec leur grosse statue, ça on appelle ça un sanam, parce que ça a la forme d'un être humain. Ou alors on connaît aussi certains peuples païens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des animaux, comme les hindous par exemple. Un éléphant, etc., etc. Donc ça, on appelle ça l'asnam. C'est quoi l'autre mot équivalent à l'asnam qu'on entend souvent? Al-awthan. C'est le pluriel du mot wathan. Et le mot wathan, ça englobe l'asnam, et ça englobe aussi les idoles, les choses qui sont adorées en dehors d'Allah, qui n'ont pas de forme animale ou humaine. Comme par exemple un mausolée, le qubba que les gens ils adorent en dehors d'Allah, ils se prosternent devant le qubba, etc. On peut appeler ça wathan. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Allah azza wa jal, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Oh Allah, ne fait pas de ma tombe un wathan qui est adoré. Donc sa tombe, si elle avait été adorée en dehors d'Allah, ça serait un wathan. Pourquoi? Parce qu'une tombe, il n'y a pas une tête, des bras, etc. C'est pas une forme, c'est quelque chose qui n'a pas de forme particulière. Ça ne représente pas plutôt un être humain ou un animal ou une créature. Donc ça, c'est l'explication, plus ou moins la traduction du verset. Donc wajnubni, ijnubni, c'est-à-dire wabani an na'bud al-asnam, c'est-à-dire ij'alni fi janib wa ibadat al-asnam fi janib. Donc le mot ijnubni, c'est très profond dans la façon dont Ibrahim a demandé la protection contre le shirk. Parce que ijnubni, c'est comme s'il disait mets-moi ainsi que mes enfants d'un côté et l'adoration des idoles de l'autre côté. C'est-à-dire c'est une mubalara, c'est une exagération dans la façon de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le protège du shirk et de tomber dans le shirk. En plus, lorsqu'on regarde, généralement, les monothéistes, c'est quoi le shirk dans lequel ils vont le moins tomber? Le shirk, il y a plusieurs sortes. Il y a le shirk al-akbar. Et dans le shirk al-akbar, c'est quoi le shirk duquel généralement les monothéistes ils sont le plus protégés? C'est l'adoration des idoles. Généralement, le musulman, il sera loin de tomber prosterné devant une statue.
il sera plutôt tenté ou amené avec des fausses idées, etc., à adorer un wathan, une tombe, un mausolée, un arbre, etc. Mais l'asnam, généralement le musulman, et pourtant Ibrahim alayhi salam, qui est imam al-hunafa, et Allah Azza wa Jalla a parlé de lui en disant Inna Ibrahim kana ummatan. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on avait dit sur ummatan ici? Ça veut dire, allez-y, dites, un imam, voilà, ou une communauté. Donc Allah Azza wa Jalla a parlé d'Ibrahim comme étant un imam pour les musulmans qui viendront après lui, et comme s'il était un peuple à lui tout seul. Pourquoi? Parce qu'Ibrahim, son histoire, elle est connue. Comment il était seul face à son peuple à pratiquer le monothéisme. C'est lui qui a cassé les idoles avec sa main. C'est lui qui a été jeté au feu par son peuple parce qu'il refusait l'adoration des idoles et l'adoration des étoiles. C'est lui qui a dû émigrer pour fuir le shirk de son peuple. C'est lui qu'Allah Azza wa Jal a éprouvé en lui montrant le rêve comme quoi il devait sacrifier son fils. C'est lui qu'Allah Azza wa Jal a éprouvé en lui disant de laisser Hajar sa femme avec Ismaïl à Mecca, et il l'a fait, ainsi de suite. C'est-à-dire c'était l'imam des monothéistes et qui a patienté vis-à-vis du monothéiste et qui a subi beaucoup du monothéisme et qui a subi beaucoup d'épreuves pour le monothéisme. Avec tout ça, et en plus bien sûr, c'est un prophète déjà. Donc il reçoit le wahi. Donc il est ma'soum, il est protégé de l'erreur en ce qui concerne la religion. Et malgré ça, il dit à Allah subhanahu wa ta'ala Ujnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Protège-moi ainsi que mes fils de tomber dans l'adoration des idoles. Il demande la protection contre quelle sorte de shirk? L'adoration des idoles, c'est-à-dire le shirk le plus flagrant, dans lequel peu de monothéistes vont tomber. Al-asnam, c'est quelque chose dans lequel peu de monothéistes vont tomber. Et pourtant, il demande la protection d'Allah contre cette sorte de shirk. Pour lui et aussi pour ses enfants, pour sa descendance. Mais est-ce qu'Allah Azza wa Jalla l'a exaucé dans cette dua? Comme on le sait, il l'a exaucé pour une partie de sa descendance, mais pas pour toute sa descendance. Et on sait qu'une partie de la descendance d'Ibrahim est tombée dans le shirk. Comme par exemple une grande partie des enfants d'Ismaïl qui composaient les Arabes, qui sont revenus à l'adoration des asnam, des idoles, comme Allat, Uzza, etc. Donc qu'est-ce qu'on retire de ce verset par rapport à notre chapitre? C'est que c'est une leçon, c'est de dire, comme disaient certains imams, Man ya'manul bala ba'da Ibrahim. C'est-à-dire que si Ibrahim alayhi salam, avec tout ce qu'on sait sur lui, a demandé à Allah qu'il le protège contre le shirk, et en plus le shirk dans lequel la personne risque le moins de tomber, alors qu'en est-il de nous, simples musulmans? Qu'en est-il de ceux qui viennent après Ibrahim, qui ne sont pas des prophètes et qui n'ont pas concrétisé le tawhid comme l'a fait Ibrahim alayhi salam, c'est-à-dire les simples musulmans comme nous? On doit redoubler d'attention et de crainte vis-à-vis du shirk. Et comme je vous ai dit, redoubler de crainte vis-à-vis du shirk, c'est surtout en connaissant le shirk. Et c'est pour ça que le cheikh il met ce chapitre au début, et après on va le voir dans quelques chapitres, dans 3 chapitres, il va commencer à nous détailler les différentes sortes de shirk, c'est-à-dire quelles pratiques, quelles paroles font partie du shirk. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. Ensuite le cheikh rahimahullah a cité un hadith, donc comme à son habitude il cite des versets du Coran, ensuite il cite des hadiths, et ce hadith il l'a cité de façon résumée. Il a dit wa fil hadith, c'est-à-dire il dit et dans le hadith, c'est-à-dire un hadith dit. Il n'a pas dit par exemple an en citant le sahabi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala. Il a juste dit wa fil hadith. Donc il est permis quand on veut citer un hadith de dire wa fil hadith, c'est-à-dire un hadith dit sans forcément citer le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. C'est une façon résumée de citer le hadith. Et là il a cité un morceau du hadith, il l'a résumé. Ce hadith il est rapporté par l'imam Ahmed et aussi l'imam At-Tabarani rahimallahu al-jami', et c'est un hadith authentique. Donc revenons au hadith. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam akhwafu ma akhafu alaykum, c'est-à-dire la chose que je crains le plus pour vous. Là il s'adresse à qui? Il s'adresse aux sahaba radiyallahu anhum, c'est-à-dire à des muslimines,
des muwahhidin, des monothéistes, des gens qui ont délaissé l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur dit, la chose que je crains le plus pour vous, c'est al-shirk al-asghar. C'est-à-dire le shirk, qu'est-ce que ça veut dire al-asghar? Ça veut dire le plus petit. C'est-à-dire le shirk mineur. Donc on en comprend qu'il y a un autre shirk qui est al-akbar. S'il y a un asghar, c'est qu'il y a un akbar. Donc on comprend à travers ce hadith que le shirk se divise en deux catégories. Al-shirk al-akbar, entre guillemets le grand shirk, et al-shirk al-asghar. Al-shirk al-asghar, quand on traduit en français, il faut mieux dire le shirk mineur. Mineur, qu'est-ce qu'on comprend? Ça veut dire qu'il est plus petit que l'autre. C'est ça asghar. Parce que si on dit le petit shirk, ça c'est pas une bonne traduction. Parce que déjà en arabe on dit pas al-shirk al-saghir, on dit al-asghar. Et en plus petit shirk, ça minimise du danger du shirk. Il n'y a pas de shirk qui est petit. Il est petit par rapport au shirk akbar. Mais aucun shirk n'est petit. Parce que c'est le plus grand péché que quelqu'un peut faire. Et dans les grands péchés, le plus grand des péchés, c'est al-shirk al-asghar. Dans les grands péchés, sans parler du kufr et du shirk akbar. Donc on dit le shirk mineur. C'est quoi le shirk majeur et le shirk mineur? Al-shirk al-akbar, c'est taswiyatu ghayrillahi billah fima huwa min khasa'isillah. C'est de mettre quelqu'un à l'égal d'Allah dans ce qui est quelque chose qui est exclu, dans une caractéristique propre d'Allah. Quelles sont les caractéristiques propres d'Allah? Eh bien, al-uluhiyya, al-rububiyya, al-asma' wa sifat. Comme celui, par exemple, qui viendrait à adorer autre qu'Allah. Celui-là aura voué l'ibada à autre qu'Allah, alors que l'ibada, l'adoration, c'est le droit exclusif d'Allah. Celui qui viendrait à prétendre qu'il y a un autre créateur avec Allah, ou que quelqu'un d'autre qu'Allah connaît l'invisible, l'avenir, al-ghaib, alors que ça, ce sont des caractéristiques propres à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est al-shirk al-akbar. Quel est son jugement, al-shirk al-akbar? C'est qu'il fait sortir une personne de l'islam. C'est-à-dire que celui qui le fait, qui le croit ou qui le dit, si à la base il est musulman, en le faisant, il sort de l'islam. Donc on dit al-shirk al-akbar, l'expression qu'emploient les savants, ils disent mukhrijun anil millah. C'est-à-dire il fait sortir de al-millah. C'est quoi al-millah? Ad-din. Al-millah, c'est un synonyme de ad-din ou l'islam, etc. Et aussi, sahibuhu mukhalladun fin nar. Il mata alayh. Et celui qui fait du shirk akbar, il sera éternellement en enfer s'il meurt avec. Donc Allah ne lui pardonne pas et jamais il ne rentrera au paradis. Ça c'est al-shirk al-akbar. Al-shirk al-asghar, qu'est-ce que c'est? Ce sont des actes ou des paroles que les textes religieux, al-nusus, c'est-à-dire en l'occurrence les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont qualifié comme étant du shirk, mais ils n'atteignent pas le fait de mettre quelque chose à l'égal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le prophète l'a appelé shirk, sans pour autant que c'est mettre quelqu'un à l'égal d'Allah azza wa jal. Et donc son statut, quel est-il? Le shirk asghar, le shirk mineur, ne fait pas sortir de l'islam. La personne reste musulmane, c'est-à-dire qu'en fait il fait partie des grands péchés, même s'il est nommé shirk. Donc comment on peut l'appeler? C'est du shirk duna shirk, c'est-à-dire c'est du shirk sans être le shirk, comme quand on dit kufrun duna kufr, la mécréance en dessous de la vraie mécréance. Ça c'est le shirk asghar. Donc celui qui le commet reste musulman, mais il est comme tous ceux qui font les grands péchés, il mérite et il est sous la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que s'il meurt avec ce shirk asghar, Allah azza wa jal, s'il veut, lui pardonne, et s'il veut, il le châtie. Et certains savants disent même que le shirk asghar, le shirk mineur, Allah subhanahu wa ta'ala ne le pardonne pas. C'est-à-dire que forcément la personne devra le payer, soit en passant par l'enfer d'abord, ou soit si elle peut être pardonnée. En fait, c'est pas pardonné. Allah azza wa jal ne pardonne pas le shirk mineur dans cette deuxième opinion. Seulement, il est possible qu'il rentre quand même au paradis tout de suite s'il a des hasanat qui recouvrent son shirk mineur. Et quelle est la preuve de cette parole? C'est le verset qu'on a lu au début. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe. Donc certains savants ont dit c'est également vrai pour al-shirk al-asghar, le shirk mineur. Et le shirk mineur, par exemple, qu'est-ce que c'est? Jurer par autre qu'Allah.
Celui qui dit par exemple je jure sur la tête de ma mère, comme les gens ils disent maintenant. Ça c'est du shirk mineur. Ou alors riya, l'ostentation. Et d'autres choses ou alors la superstition. Le fait de croire que quelque chose porte malheur ou porte bonheur, etc. Ça on le verra de toute façon dans Kitab al-Tawhid. C'est juste pour expliquer ce que c'est al-shirk al-akbar, al-shirk al-asghar. Et pour parler de est-ce que Allah pardonne al-shirk al-asghar, Ibn Taymiyyah lui-même, rahimahullah azza wa jal, a deux paroles différentes dans cette question. Dans certaines de ces paroles, il a dit que Allah azza wa jal pardonne al-shirk al-asghar pour celui qui meurt dessus, et que le verset qu'on a lu au début du cours ne parle que du grand shirk. Et dans d'autres paroles, il a dit que le verset est général, et il englobe à la fois le shirk majeur et le shirk mineur. Donc si on dit, comme dit cette deuxième parole, qu'Allah azza wa jal ne pardonne pas le shirk mineur, est-ce que ça veut dire que le musulman, s'il en commet, il sera éternellement en enfer? Non. Parce qu'on sait que s'il rentre en enfer, ça sera pour une durée, jusqu'à ce qu'Allah azza wa jal le châtie et le purifie pour ce shirk mineur qu'il aura commis, mais il sortira de l'enfer pour... Donc c'est ça la différence entre le shirk mineur et le shirk majeur. La personne ne sort pas de l'islam en commettant du shirk mineur. Donc ici il a dit, ce que je crains le plus pour vous, c'est le shirk mineur. Pourquoi il dit ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors que le shirk mineur, est-ce que c'est la pire des choses? Non, il y a pire, il y a le shirk majeur. Donc normalement ce qu'on craint pour quelqu'un c'est quoi? C'est le pire. Donc pourquoi il leur dit je crains pour vous le shirk mineur? Pourquoi il ne dit pas tout de suite le shirk majeur? Parce que en fait les sahaba radiyallahu anhum, et c'est censé être le cas du musulman qui dit ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils connaissent le sens de la ilaha illallah. Et ils savent que la ilaha illallah implique de délaisser l'adoration d'autre qu'Allah et de délaisser l'adoration des idoles, l'adoration des morts, l'adoration des prophètes, etc. Donc le shirk majeur, ils en sont protégés par leur foi et par leur science. Bien sûr, sauf si Allah Azza wa Jal veut dévier les cœurs de qui que ce soit. Mais le musulman, la majeure partie du temps, il est loin de pratiquer le shirk majeur. Parce que par le simple fait qu'il dit la ilaha illallah, il a compris que le shirk majeur, il doit l'éviter et qu'il doit s'en éloigner. Par contre, le shirk mineur, il est subtil. Beaucoup de gens l'ignorent. Si beaucoup de gens savent qu'ils ne doivent pas se prosterner devant une statue ou devant un mausolée, etc., et encore ça se discute, comme on le sait, mais on dit, le musulman est censé connaître ça. Mais beaucoup de musulmans ne connaissent pas le shirk mineur. Ils ne savent pas que jurer par autre qu'Allah, c'est du shirk mineur. Ou alors ils le connaissent, mais c'est quelque chose qui est dur à contrôler. Et il vient chez l'être humain de façon subtile, sans même qu'il l'ait prémédité. Et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un exemple. Ils lui ont posé la question. Wa ma huwa ash-shirk al-asghar. Quand il a dit ça, il a dit, c'est quoi le shirk mineur? Et il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, ar-riya, l'ostentation, ar-riya. Ar-riya, ça vient du verbe ra'a yura'i. C'est pas ra'a. Ra'a, ça veut dire il voit, ou il a vu plutôt, et ra'a, donc on met encore un alif après le ra. Ra'a. Donc ra, alif, et à la fin hamza et alif. Donc il y a 4 lettres par rapport à ra'a. Ra'a c'est un thulathi, c'est-à-dire c'est un verbe de 3 lettres. Et ra'a qui veut dire il fait de l'ostentation, il cherche le regard d'autrui, c'est un verbe de 4 lettres. Pour que vous fassiez la différence entre les deux verbes. C'est de ça que vient le mot ar-riya, qui veut dire l'ostentation. Qu'est-ce que ar-riya? Dans ce même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué. Mais le cheikh a résumé le hadith. Il a enlevé cette phrase pour résumer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens du hadith. Donc quand on dit dans le sens du hadith, c'est-à-dire que parfois on peut citer un hadith, mais on ne le connaît pas par cœur. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Où on craint de se tromper dans le hadith. On dit kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Ou on dit ma'na al hadith. Donc ça, on en a besoin souvent quand on fait justement des cours. Quand on fait un cours, parfois on n'a pas tous les hadiths qui viennent par cœur, parce qu'on parle, donc on n'arrive pas à les citer par cœur. Donc qu'est-ce qu'il dit? La personne qui va faire son cours, il va dire fi ma'na al-hadith. Ou alors kama ja'a an nabi, kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ça a été rapporté de Abdullah ibn Mas'ud, Anas ibn Malik, il le faisait. Il citait des choses et il disait aw kama qala an-nabi
sallallahu alayhi wa sallam. Donc la ma'na du hadith, le sens du hadith, il a dit yusalli ar-rajulu fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari ar-rajuli ilayhi. C'est-à-dire qu'un homme fait la prière, en fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est une de ses façons d'enseigner aux gens, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique une chose directement par quoi? Par un exemple. Ça c'est une des meilleures façons d'enseigner. Au lieu de définir des mots, et parfois des définitions c'est compliqué. Tout de suite, qu'est-ce qu'il fait tout simplement le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il donne un exemple. Et de toute façon, c'est ça qu'on veut savoir. Une fois qu'on a compris le riya, on veut savoir concrètement qu'est-ce que c'est le riya. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie de sa sagesse dans le ta'lim, dans l'enseignement, c'est que pour expliquer un mot, il l'explique tout de suite par un exemple. Et là, c'est ce qu'il a fait. Quand on lui a demandé c'est quoi le shirk mineur, il a dit ar-riya. Et il n'a pas expliqué ar-riya via du mot ra'a, yura'i, etc. Il a dit tout de suite, c'est qu'un homme fasse la salat et qu'il embellisse sa salat parce qu'il sait que quelqu'un le regarde. Et il a également cité dans la fin du hadith qu'au jour du jugement, Allah Azza wa Jal dira à ceux qui ont pratiqué de l'ostentation, allez vers ceux dont vous cherchiez le regard et demandez-leur de vous récompenser. Et ça c'est la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu cherches le bien ou la récompense chez quelqu'un, eh bien Allah par sa justice te dira, va chercher auprès de lui une récompense. Et bien sûr, la personne ne détient rien pour qui que ce soit, ni même pour elle-même. Donc ça c'est ar-riya. C'est le fait de faire un acte qui à la base doit être fait pour Allah, comme la salat ou le hajj, quelque chose qui est visible, mais on le fait soit dès le départ pour autre qu'Allah, ou alors on le fait pour Allah, mais on va l'embellir et on va y rajouter des choses pour autre qu'Allah, c'est-à-dire pour le regard des gens, parce qu'on veut que les gens disent du bien de nous, etc. etc. Et qu'est-ce qui ressemble à ar-riya? Et les savants disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici ne l'a pas cité parce qu'il est compris dedans. C'est ce qu'on appelle as-sum'a. C'est la même chose que ar-riya mais avec les sons. C'est-à-dire par exemple quelqu'un qui va embellir sa lecture du Coran parce qu'il sait que quelqu'un l'écoute. Et ça c'est vrai même dans les durus. Quelqu'un il fait un dars et après il va se mettre à faire certaines manières ou bien parler juste parce qu'il veut que les gens disent ah il parle bien quand il fait le cours, etc. Ça aussi c'est sum'a. S'il le fait, il doit le faire. S'il cherche à bien parler dans sa khutbah ou dans son dars, il doit le faire dans quel but? Dans le but, quel est le but d'un cours? C'est d'enseigner aux gens. C'est pour l'usloub, c'est-à-dire pour que le message y passe, pas pour plaire aux gens. Et s'il fait ça pour que les gens comprennent, là c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça on appelle ça as-sum'a, c'est dans le dhikr, dans la lecture du Coran, dans la façon de parler, dans les cours, dans les khutab, etc., etc., c'est par la voix. Donc le prophète ici a cité ar-riya sallallahu alayhi wa sallam, et as-sum'a est compris dedans parce que c'est le même sens. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux sahaba radiallahu anhum qui étaient des monothéistes et qui étaient loin de l'adoration d'autre qu'Allah, qu'à partir du moment où vous avez évité le shirk akbar, l'adoration d'autre qu'Allah, maintenant je crains pour vous ash-shirkul asghar. Donc ash-shaytan, lorsque l'être humain délaisse l'adoration des idoles, il ne va pas le laisser. Il va essayer de rentrer chez lui par une autre porte. Et cette porte, elle est surtout vraie pour qui? Pour les gens pieux. Parce que celui qui n'est pas pieux, Shaitan, il l'a déjà eu par exemple avec l'alcool, avec la fornication, avec la nuisance aux voisins, l'injustice envers les gens, etc. Mais celui qui est pieux, Shaitan, il n'arrive pas à rentrer avec lui ni par les péchés, ni par la fornication, ni par la musique. Donc il va rentrer du côté du din. Et il va employer par exemple el roulou, l'exagération, et il va aussi employer cette chose dont on parle ici qui est ar-riya, l'ostentation. Donc celui qui doit craindre, redoubler de crainte par rapport à ça, c'est justement celui qui pratique la religion, de crainte que sa religion elle soit faite un peu pour Allah et aussi pour plaire aux gens. Maintenant, quel est hukm ar-riya, c'est-à-dire quel est le jugement du shirk, de ar-riya, de l'ostentation et aussi de as-sum'a, qui est l'ostentation dans les paroles. On sait qu'Allah Azza wa Jalla a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin.
il t'a été révélé à toi ainsi qu'à ceux d'avant toi que si tu associes à Allah, ton action serait annulée et tu serais parmi les perdants. Donc al-shirk, ça c'est un verset du Coran, et il y a également ce hadith qui nous dit يقول الله تعالى من أشرك بغيري تركته وشركه, c'est-à-dire Allah Azza wa Jalla dit, celui qui m'associe quoi que ce soit, je le laisse avec son shirk. On en comprend de tous ces textes que l'acte qui contient de l'ostentation est nul, mais il y a plusieurs degrés différents. Prenons le degré le pire, c'est celui qui fait tous ses actes par riya, c'est-à-dire que même son entrée dans l'islam, sa shahada, sa salat entière, son jeûne entier, tout ça il le fait par riya. Ça c'est le cas de qui? C'est le cas d'une catégorie précise de personnes qui sont les hypocrites, al-munafiqin. Donc ceux-là, leur jugement il est clair, ce sont des kuffars, puisqu'il n'a pas dit la ilaha illallah pour Allah, mais il l'a dit pour être par exemple protégé des musulmans ou avoir un intérêt chez les musulmans sans qu'au fond de lui il ne croit à cette parole. Donc ça on peut le considérer comme du riya, et ça on l'appelle kabirur riya, c'est-à-dire la grande ostentation. Ensuite il y a le cas du musulman qui va faire une œuvre, et l'œuvre dès le départ il l'a fait pour autre qu'Allah. Par exemple, il n'avait pas dans l'idée de prier, mais comme quelqu'un est rentré, il se lève et il prie juste pour que la personne elle le voie. Celui-là, c'est toute sa prière qui n'est pas valable, parce qu'il ne l'a pas faite pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toute l'action est annulée. Et l'autre cas, c'est le cas où il commence son action pour Allah subhanahu wa ta'ala, sincèrement, mais dans son action, il va faire de l'ostentation. Et ça, c'est beaucoup le cas, par exemple, dans la salat, etc. Par exemple, il fait sa prière du dhuhr ou une nafila, ou duha, ou n'importe quelle prière, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand quelqu'un entre dans la mosquée, là, il commence à faire du shirk. Il commence à bien lire ou à bien faire ses gestes, alors qu'au départ, il ne les faisait pas aussi bien. Quand c'était que pour Allah, il les faisait normalement, et quand quelqu'un est rentré, il s'est mis à mieux les faire, par exemple, ou à allonger sa lecture ou à allonger sa prosternation. Là, quel est le statut? Les savants ont divergé sur cette question, et je vais vous donner juste la conclusion du cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala dans Al-Qawl al-Mufid. Il dit, il y a deux solutions. Si il repousse ce shirk, alors il n'y a pas de mal, puisque s'il le repousse, donc c'est comme s'il s'en repent, donc ça n'annulera pas son acte. Et s'il revient une deuxième fois et il le repousse, c'est la même chose, et ainsi de suite. Par contre, admettons qu'il ne le repousse pas, c'est là la question qui nous intéresse, c'est-à-dire il fait du shirk dans sa prière et il reste sur ce shirk, c'est-à-dire il continue à embellir ses gestes pour la personne. Jusqu'à la fin de sa prière, le Cheikh Al-Uthaymin dit à ce moment-là, rahimahullah, que son action est annulée. Son action tout entière est annulée. Sauf si c'est une action dont la fin n'est pas reliée au début. Qu'est-ce que ça veut dire? Une prière, c'est un tout. On rentre dans la prière et on en ressort en disant Assalamu alaikum. Ce n'est pas deux choses différentes. C'est un tout. Donc soit elle est acceptée, soit elle est rejetée. Donc là, s'il fait du shirk et il reste dessus sans le repousser, toute sa prière sera annulée, même si au départ il l'avait faite pour Allah. Sachant que d'autres savants ne disent pas ça. Ceux qui ont l'arabe, ils peuvent aller voir dans, comment ça s'appelle, Jami' al-Ulum wal-Hikam d'Ibn Rajab. Il ramène la divergence, les paroles, etc. Par contre, si c'est une action qui n'est pas reliée, par exemple le dhikr. Le dhikr, il dit subhanallah, ça y est, il l'a dit une fois. Après, il redit subhanallah, c'est une autre fois. Et il dit subhanallah une troisième fois, etc. Là, il dit si par exemple il a fait le dhikr pendant 5 minutes. Enfin, c'est pas le shirk qui dit cet exemple précis, mais c'est le sens de ce que le shirk a cité, rahimahullah. Il fait du dhikr, il le fait pour Allah. Et quand quelqu'un vient, il commence à embellir son dhikr. Eh bien, c'est seulement le dhikr qu'il aura embelli qui sera rejeté. Mais celui qu'il a fait au début, parce que c'est deux œuvres différentes. À chaque fois qu'il dit subhanallah, c'est une nouvelle œuvre. Donc, pareil pour, par exemple, les sadaqat. Par exemple, il fait une sadaqa. Et il en fait une deuxième pour Allah. Mais la troisième, il l'a fait pour Allah. Est-ce que ça annule les deux premières? Non, parce que ce sont trois œuvres différentes.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار رواه البخاري. Ici il cite un hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud dans lequel le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam man mata, c'est-à-dire celui qui meurt, wa huwa yad'u lillahi niddan, wa huwa, c'est-à-dire c'est wawul hal, et alors que, on va traduire par alors qu'il invoque avec Allah un égal. Il a dit ici niddan, wa huwa yad'u. Yad'u, on connaît le sens, c'est-à-dire qu'il invoque. Et quel est l'autre sens de yad'u? Ya'bud. Le dua peut avoir le sens de la prière et peut avoir aussi le sens de toute l'adoration. Ça peut être un synonyme de l'ibada. Et il adore avec Allah, ou alors il invoque avec Allah un égal. Niddan. Niddan, un niddu, qu'est-ce que c'est? Un nid, c'est l'égal et le semblable d'une personne. C'est-à-dire qu'en invoquant autre qu'Allah, il en a fait le semblable d'Allah. Même s'il ne dit pas que cette chose est un créateur ou a des pouvoirs divins ou connaît l'invisible, etc. Mais simplement il l'invoque. En l'invoquant, il en aura fait un égal à Allah. Pourquoi? Parce que c'est seul Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite d'être invoqué et d'être adoré. Donc comme ce droit exclusif d'Allah, il l'a attribué à quelqu'un d'autre, il aura fait de cet autre un égal d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui est le droit exclusif d'Allah, c'est-à-dire le-dua et l'ibada, l'invocation et l'adoration. Il a dit, donc celui qui meurt alors qu'il invoque autre qu'Allah entrera en enfer. Donc le hadith, on ne va pas s'étaler sur l'explication, puisqu'on en a déjà parlé en parlant du verset au début du chapitre. Donc c'est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah. Wali muslimin an Jabirin radiyallahu anhu. Donc ensuite il cite un hadith rapporté par Muslim selon Jabir. Donc comme à notre habitude on va lire une présentation du sahabi. Il a dit Jabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Hiram. Donc c'est pas Haram ici. Dans le nasab de Jabir, son grand-père c'est Hiram As-Sulami al-Ansari. Donc Jabir c'était un Ansari, donc parmi les musulmans de Médine. Sahabiyun jalil ahadul mukthirina anin nabi sallallahu alayhi wa sallam wa anhu jama'a. Il dit donc qu'il fait partie de ceux qui ont rapporté beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est qui les autres? Les sept, c'est qui? On avait cité un vers de poème pour voir si vous avez retenu. Abu Huraira, Anas, ouais, Aïcha, Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Abbas, Jabir, Abu Sa'id al-Khudri. Ouais, Masha'Allah. Donc il a dit, il fait partie des mukthirin. Jabir ibn Abdillah, il fait partie justement des mukthirin, c'est-à-dire de ces 7 compagnons qui ont rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et beaucoup de gens, de savants du hadith des tabi'in ont rapporté de Jabir. ومناقبه مشهورة ولأبيه مناقب مشهورة مات بالمدينة سنة 74 وله 94 سنة. Donc il a dit, les mérites c'est-à-dire les grandes œuvres de Jabir sont bien connues, de même que son père Abdullah radiyallahu anhu également, c'était un sahabi. Jabir est mort en l'an 74 de l'Hégire à Médine et il avait 94 ans radiyallahu anhu. Donc ça explique, quand vous lisez les mukthirin parmi les sahaba, généralement ce sont des sahaba qui étaient jeunes quand le prophète est mort sallallahu alayhi wa sallam et qui ont vécu longtemps. C'est pour ça qu'en fait, ils font partie de ceux qui ont rapporté le plus de hadiths. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont eu le temps de le faire. Ils ont vécu longtemps, ils ont eu beaucoup d'élèves, donc ils ont eu le temps de rapporter beaucoup de hadiths. Donc il dit عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. Donc il a dit que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui rencontre Allah sans ne rien lui associer entre au paradis, et celui qui le rencontre en lui associant quoi que ce soit entre en enfer. Donc ce hadith il vient corroborer et résumer ce qu'on a dit depuis le début. Simplement, qu'est-ce qu'on peut retirer de ce hadith aussi quand il dit man laqiya Allah, celui qui rencontre Allah sans ne rien lui associer, ou alors en lui associant quelque chose. Ça confirme le tafsir du verset du début. C'est-à-dire que le verset Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, ça parle de
man laqiya Allah, c'est-à-dire celui qui meurt en tant que mushrik. Et il a bien dit ici, cette phrase on en a déjà parlé, mais c'est un rappel, la yushriku bihi shay'an. Donc il n'a pas fait d'exception. La yushriku bihi shay'an. Shay'an, ça englobe tout. Ni il lui associe un arbre ou une pierre ou une idole, ni non plus un mausolée ou la tombe d'un homme pieux ou un prophète ou un ange. Celui-là rentrera au paradis. On sait que celui qui n'associe pas Allah Azza wa Jal rentre au paradis. Mais est-ce qu'ils rentrent tous au paradis de la même façon? On sait qu'il y a as-sabiqin, ceux qui rentrent au paradis directement dans les plus hauts degrés et même sans jugement et sans rendre de compte. Ensuite il y a al-mu'minin, ceux qui rentrent au paradis directement. Et ensuite il y a al-muqtasidun ou alors al-zalimun anfusahum. C'est plutôt al-zalimuna anfusahum, ceux qui ont été injustes. Al-muqtasidun, ça s'applique plutôt pour la deuxième catégorie, ceux qui ont été injustes envers eux-mêmes, donc ceux qui ont commis des kaba'ir, des grands péchés, ou alors qui ont manqué à certaines wajibat. Ceux-là, quel est leur jugement? Comme on l'a dit depuis le début, Allah peut les pardonner comme il peut les châtier. Mais même s'il les châtie, où est-ce qu'ils finissent? Au paradis. Parce que justement, ils n'associent rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les leçons qu'on retire de ce hadith, les savants qui ont expliqué Kitab al-Tawhid, ils disent c'est la proximité de l'enfer et du paradis. C'est-à-dire dans un même hadith, en peu de mots, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de celui qui rentre en enfer et de celui qui rentre au paradis. Pour dire que la situation de l'être humain, elle est très dangereuse. Elle est très risquée. L'être humain, il est sur un fil. Il peut faire quelque chose qui peut l'emmener au paradis, comme il peut tomber dans le shirk et ça va tout annuler, et s'il meurt, il finit en enfer. Donc ça doit redoubler notre attention vis-à-vis du shirk. Et justement, dans notre apprentissage de la religion, on doit faire attention au sujet du shirk. Dans notre compréhension de la religion, on doit donner attention au shirk. Et quelqu'un qui enseigne, un imam, un khatib, un conférencier, un muallim, il doit faire attention au sujet du shirk. Il ne peut pas laisser les gens comme ça, les musulmans, et ils pratiquent du shirk, soit akbar ou soit asghar, et il les laisse. Et il dit c'est pas grave, etc. Il doit, c'est-à-dire c'est ça qu'on doit comprendre de ce chapitre, parce que le chapitre il est fini. Si on doit retenir quelque chose de ce chapitre, c'est ça. C'est que le shirk, c'est le sujet, dans le sujet de tout ce qui est mal, c'est le sujet le plus important. C'est la chose la plus grave. C'est-à-dire c'est la première chose qu'on doit éviter. Et pour l'éviter, comme on a dit, il faut l'apprendre. Donc il ne suffit pas dans la religion d'apprendre comment faire sa salat, comment faire le wudu, etc. On doit également apprendre at-tawhid. Et le contraire qui est ash-shirk. Parce que dire la ilaha illallah c'est une chose, et beaucoup de gens le disent. Mais à côté, on voit que beaucoup de gens font des choses que le Coran ou que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont qualifié comme étant du shirk. Donc soit de la superstition, soit de la sorcellerie, soit le fait d'aller chez des voyants, soit l'ostentation, soit le fait de courir derrière dunya en faisant son plus gros but et en en faisant le gérant de sa vie. Ça aussi, il y a un chapitre sur ça dans Kitab al-Tawhid. Donc le sujet du shirk, celui qui parle du shirk aux gens, on ne doit pas le blâmer. En aucun cas on peut parler d'un muallim ou d'un imam en disant pourquoi celui-là il nous parle du shirk, pourquoi à chaque fois il parle du shirk. Parce que c'est quelque chose effectivement de grave et c'est quelque chose qui fait partie des fondements de la religion. Et si un musulman n'a pas compris ce sujet, eh bien il expose sa foi et sa religion à l'annulation complète tout simplement, et il expose sa personne à l'enfer. Donc en aucun cas celui qui parle souvent du shirk il sera blâmé, au contraire on va le remercier, on va le louer pour nous parler justement de la chose qui est la plus dangereuse pour nous. ثم قال رحمه الله تعالى باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. Un autre chapitre. Donc ce chapitre, si on le finit pas avant l'Aïcha, on le finit après l'Aïcha. Comme je vous avais dit, je vous avais promis, on essaye Inch'Allah de faire 2 chapitres par séance. C'est-à-dire j'aime pas traîner quand je fais un livre, j'aime bien qu'on le finisse, parce qu'on n'a pas cours tous les jours, c'est une fois par semaine. Donc Inch'Allah aujourd'hui on fait le 2e chapitre. Si je le finis pas avant l'Aïcha, je le finis après. Donc là il parle du chapitre de Bab ad-du'a ila shahadati an la ilaha illallah. Ad-du'a ici c'est dans quel sens? Ad-da'wa.
Parce que dua vient du verbe da'a. Et le verbe da'a, qu'est-ce qu'il veut dire? Il peut vouloir dire prier et il peut vouloir dire appeler. Donc ici, ce chapitre s'intitule l'appel à l'attestation de la ilaha illallah. C'est-à-dire le fait d'appeler au tawhid. C'est comme si on réfléchit sur l'enchaînement des chapitres, le cheikh il nous disait, voilà ce qu'est le tawhid, voilà le mérite qu'il y a à pratiquer le tawhid, attention au contraire du tawhid, et une fois que tu as compris et pratiqué tout ça, ça ne suffit pas. Il faut maintenant que tu appelles au tawhid. Une fois que la personne a su et a pratiqué, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit appeler à ce qu'elle connaît et à ce qu'elle pratique. Donc c'est pour ça qu'il a mis ce chapitre ici. Et c'est aussi pour montrer une deuxième chose, donc l'importance de la da'wa, mais surtout que dans la da'wa, eh bien la priorité et le sujet le plus important, c'est justement le tawhid. Donc la première chose qu'on doit enseigner à des étudiants et aux musulmans, sans faire de différence entre le commun des musulmans ou des étudiants, c'est le tawhid. La première chose qu'on doit corriger chez des gens, c'est le tawhid. On ne peut pas se permettre de leur parler, d'être gentil avec leurs parents ou avec leurs voisins, alors qu'ils jurent par autre qu'Allah, ou qu'ils envoient des vœux au bled pour des tombes. Ça c'est quelque chose ça c'est tout mettre à l'envers. At-tawhid, comme on va le voir dans le chapitre, et le chapitre c'est que des versets du Coran et des hadiths, c'est la priorité et la base dans ad-da'wa, dans la prêche et l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawlillahi ta'ala. Donc juste une parenthèse, pourquoi on dit wa qawlillah, pourquoi on ne dit pas wa qawlullah, le mot qawl, pourquoi on dit qawli et pas qawlu? Je le dis parce que peut-être certains d'entre vous connaissent l'arabe, ils se disent pourquoi, on essaye de bien étudier le livre, même la façon dont on le prononce, surtout que c'est enregistré, même ça on essaye de bien l'apprendre, comme ça celui qui veut apprendre le livre, il l'apprend comme il faut. En fait on peut dire les deux, parce qu'on peut dire babun. Quand on lit le chapitre, on peut dire babun, ça veut dire un chapitre, 2 points, ad-du'a'u ila shahadati an la ilaha illallah. Le fait d'appeler à la ilaha illallah. Ou alors on dit babud du'a'i, le chapitre de l'appel à la ilaha illallah. Les deux c'est possible. Donc si on dit babud du'a'i, le chapitre de la da'wa, eh bien le verset on va dire wa qawlillahi, c'est-à-dire c'est comme si on disait le chapitre de la da'wa et de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou alors wa qawlullahi ala l'isti'naf, c'est-à-dire c'est comme si on recommençait une nouvelle phrase et on disait et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les deux façons de lire elles sont bonnes. On peut dire wa qawlillahi ta'ala et on peut dire wa qawlullahi ta'ala. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Donc là il a cité un verset parmi les plusieurs versets du Coran qui parlent justement de ad-da'wa, l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc que nous dit le verset? Qul ya Muhammad. Donc dis ô Muhammad, hadhihi sabili. Ceci est mon chemin. Donc le mot sabil, on peut le mettre au féminin et on peut le mettre au masculin. On peut dire hadha sabili ou hadhihi sabili. Comme le mot tariq aussi. On peut dire hadha tariqun et on peut dire hadhihi tariqun. Il y a des mots comme ça en arabe qu'on peut mettre à la fois. Donc comme ça, si quelqu'un se demande pourquoi hadhihi sabili, alors que moi ce que je connais c'est qu'on dit par exemple sabilun sahlun, ben c'est qu'on sache qu'on peut dire les deux. Sabil, on peut le traiter comme un féminin et comme un masculin. Qul hadhihi sabili, voici mon chemin. Donc le verset attire notre attention en disant au début hadhihi sabili. Et quand on entend hadhihi sabili, qu'est-ce que ça fait en nous? Ben, on veut savoir c'est quoi pour être justement sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ad'u ila Allah, c'est ça le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ad'u ila Allah, j'appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'appelle pas pour un intérêt, al-ri'asa par exemple, pour avoir l'autorité sur les gens. Il n'appelle pas à un hizb, c'est-à-dire un parti, un groupe particulier. Il appelle simplement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que dans sa da'wa, il appelle les êtres humains à Allah, c'est-à-dire que les êtres humains se tournent vers Allah, pas vers, donc le prêcheur n'appelle pas à sa personne, n'appelle pas à un groupe précis qui se distingue de Ahl Sunnah wa Jama'a,
il n'appelle pas à une idéologie précise, mais il appelle à Allah. C'est quoi appeler à Allah? C'est-à-dire appeler à l'adoration d'Allah, appeler à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et appeler à suivre le messager qui est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça, appeler Allah. Et aussi quand il appelle, il le fait pour qui? Il appelle pour Allah. Donc, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ, c'est-à-dire il appelle les gens à Allah, et lui aussi yad'u lillah. C'est-à-dire que cette da'wa, il ne la fait pas pour être le chef des gens, il ne la fait pas pour mettre des gens autour de lui, faire tajmi', c'est-à-dire regrouper des gens, il ne le fait pas pour l'argent, il le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. U'budullah wajtanibu at-taghut. Adorez Allah et écartez-vous du taghut. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les gens et les a dirigés vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement. Ala basiratin. Ala basiratin, al-basira, si on l'a traduit en français, ça serait la clairvoyance. Al-basira, c'est at-tamyiz bayna al-haqqi wal-batil. Le fait de distinguer entre le faux et le vrai. C'est ça le basira. Donc qu'est-ce que ça implique al-basira en fait, tout simplement? Al-ilm, la science, le savoir. Quel ilm? Bien sûr, en priorité de quel ilm on parle? Al-ilm al-shar'i, la science religieuse. قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة. C'est ça l'ilm, c'est-à-dire connaître la religion à travers ses sources, c'est-à-dire le Coran, les hadiths, les paroles des sahaba radiyallahu anhum et l'ijma', c'est-à-dire le consensus et l'unanimité des musulmans des premiers siècles. Voilà ce qu'est l'ilm. Mais c'est pas seulement ça le basira, c'est aussi l'ilm bil mad'u wa bihal al mad'u wa bi uslub ad da'wa, c'est-à-dire c'est beaucoup de choses. C'est connaître aussi la situation du mad'u, c'est-à-dire celui qu'on appelle. Et comment je vais l'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Et à quoi je vais l'appeler en premier. Tout ça aussi, ça rentre dans al-basira. Et ça, bien sûr, ça rentre quelque part dans l'ilm al-shar'i, parce que dans l'ilm al-shar'i, on l'apprend ça. Et ça, on va le voir après dans le hadith de Mu'adh, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé au Yémen. On va le voir par la suite. Mais ala basiratin, c'est-à-dire avec science. Donc celui qui prêche, il doit prêcher avec science. C'est-à-dire, il ne dit, ce qu'il dit, il ne le base que sur de la science, pas sur ses idées personnelles, sa philosophie, ou des traditions, ou une imitation. Il le base sur de la science. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ijma' al-umma, et hadiyu salafi salih, c'est-à-dire l'islam tel qu'il était pratiqué par les sahaba radiyallahu anhum et les imams de cette communauté, comme l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed. C'est eux qu'on regarde, et on regarde sur quoi ils étaient d'accord et comment ils ont compris la religion radiyallahu anhum ajma'i. Et aussi il doit connaître la façon de s'y prendre, c'est-à-dire l'uslub, comment, de quelle façon il va appeler la personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on étudie sa sira, on voit chez lui plusieurs façons. Parfois on voit la douceur, parfois on voit qu'il est dur, et ça c'est dans des cas plus rares. La majeure partie du temps, c'était quoi sa façon? C'était la douceur. On voit également la précaution. Quand un homme rentre à la mosquée, dans Sahih Muslim, et il s'assoit sans avoir prié, alors que le prophète il est en train de faire la khutbah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui dit? Asallayta rak'atayn, est-ce que tu as prié 2 rak'a? Quand l'homme lui a dit là, il lui a dit qum fasalli. Quand l'homme lui a dit non, j'ai pas prié, il lui dit lève-toi et prie. Qu'est-ce qu'il a fait avant de lui dire de prier? Il s'assure que réellement il n'a pas prié. C'est-à-dire il ne juge pas la personne tout de suite. Peut-être que la personne a prié et lui il ne l'a pas vu. Également, mura'at ahwal an-nas, il s'adapte aux gens. L'ignorant, plus la personne est ignorante, plus il était tolérant avec lui, comme c'est le cas avec les bédouins, et il patientait avec eux, etc., etc. Parfois, l'uslub, ça va être al-mujadala, c'est-à-dire un débat, l'argumentation. Parfois, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on voit aussi dans sa da'wa, qu'est-ce qu'il faisait? Quand les riches ils se convertissaient à l'islam, comme les riches de Quraysh, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il y avait des butins après la guerre, etc., il donnait plus
aux dirigeants des tribus, aux gens qui étaient connus dans les tribus, aux chefs des tribus, qu'aux simples musulmans. Et quand les gens lui faisaient la remarque, qu'est-ce qu'il disait? Que c'était pour prendre leur cœur. Alors que le simple musulman, lui, déjà depuis des années, il est avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais celui-là, avec l'argent, on attrape son cœur. Et si lui, il est ferme dans l'islam, toute sa tribu, elle va suivre derrière. Donc on voit beaucoup de asalib, de façons différentes de faire da'wah de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le musulman, autant qu'il peut, il doit faire attention à ça. Et surtout, il doit toujours avoir en tête le hadith qui dit « Inna Allah yu'ti ala al-rifqi ma la yu'ti ala al-unf » Allah donne avec la douceur ce qu'il ne donne pas avec la violence. Un des domaines où c'est vrai, c'est ad-da'wa. C'est-à-dire qu'ad-da'wa, quand tu conseilles, quand tu fais la nasiha, quand tu prêches, quand tu apprends aux gens, ce qui doit être le plus prédominant, c'est la douceur. Allah va te donner avec la douceur ce qu'il ne te donnera pas si tu es trop brusque, si tu veux aller trop vite et si tu es trop dur avec les gens. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Ma kana al-rifqu fi shay'in illa zana wa ma kana al-'ulfu fi shay'in illa shana. C'est-à-dire chaque fois que la douceur elle est dans quelque chose, elle l'embellit. Mais quand la violence elle est dans quelque chose, elle l'enlaidit. Donc c'est ça le basira. C'est avoir la science de ce à quoi tu vas appeler et la science de comment également tu vas appeler, qui tu vas appeler, etc. Donc de là, chaque musulman il le fait selon sa capacité et chacun selon son niveau de science. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a dit Ballighu anni walaw aya. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. C'est-à-dire ce que tu as appris sur des bases fermes, eh bien, tu peux te permettre de le transmettre à autrui et tu commences autour de toi, dans ta famille, etc., à ton niveau. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له. Donc ici c'est un hadith qui est dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, rapporté par Ibn Abbas رضي الله عنهما, qui raconte l'histoire où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh au Yémen. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en l'an 10 de l'Hégire, donc quelques mois avant sa mort, il a envoyé Mu'adh et aussi avec Abu Moussa al-Ash'ari. Il les a envoyés au Yémen. Il les a envoyés à deux. C'est à eux qu'il a dit Yassira wa la tu'assira, ijtama'a wa la taftariqa, etc. C'est à Abu Moussa et à Mu'adh. Vous connaissez ce hadith, Yassira wa la tu'assira. C'est quand il a envoyé Mu'adh et Abu Moussa. Il a envoyé Mu'adh à Sana'a et Abu Moussa à Aden, au Yémen. Il les a envoyés en tant que responsables des musulmans qui étaient là-bas et en tant que da'i, c'est-à-dire en tant que prêcheur et en tant aussi que qadi, pour juger entre les gens, et en tant que mufti. C'est eux qui allaient prononcer ceci halal, ceci haram. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné une place, une grande mission. Et déjà ce qu'on peut retirer de ce hadith avant même de le lire, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam non seulement faisait lui-même bien sûr ad-da'wa puisque c'était sa fonction, mais aussi il a envoyé des gens pour ad-da'wa. Et on sait qu'il a laissé Ali à Mecca pendant un moment pour apprendre, pour enseigner aux gens, et c'est ce que les khulafa ont fait après lui. Lorsque Omar a envoyé Ibn Mas'ud en Irak, il a mis Mu'adh en Syrie, etc. Et pour l'histoire de Mu'adh il est resté au Yémen jusque, donc pas longtemps, à peu près 1 ou 2 ans, jusque pendant la vie d'Abou Bakr, il est revenu, Abou Bakr l'a rappelé à Médine et il l'a envoyé au Sham. Et on l'avait vu dans sa présentation qu'il est mort au Sham de la peste à l'âge de 38 ans. Radiallahu anhu. Vous me dites quand c'est fini. Donc il a dit qala lah. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh au Yémen, il lui a dit, c'est-à-dire qu'il ne lui a pas dit Mu'adh va au Yémen. Il l'a pris et il lui a fait des recommandations sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a préparé l'enseignant, il a préparé le prêcheur, il l'a préparé à ce qu'il allait affronter. Donc ça c'est la fonction aussi du gouverneur. C'est de dépêcher des prêcheurs et des enseignants et aussi de leur faire des recommandations et des exhortations. Donc il a dit innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab. Tu te diriges vers des gens du livre. Ce morceau on peut en retirer des leçons.
Donc les gens du livre, c'est les Yahoud ou les Nasara, c'est-à-dire les Juifs et les chrétiens. Et c'était eux qui étaient en majorité au Yémen. Il y avait peu d'adorateurs d'idoles au Yémen. Donc Mu'adh allait rentrer dans un environnement qui était différent de celui de la majeure partie de la péninsule arabique. Parce qu'à Médine, qu'est-ce qu'il y avait? Les musulmans, aussi des munafiqines et aussi des Yahoud, mais qui ont été par la suite chassés, entre guillemets, de Médine. Donc là, il allait être confronté à des chrétiens et à des juifs. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en disant ça, il y a une sorte ici de ce qu'on appelle at-tawti'a, c'est-à-dire il le prépare. En lui disant, tu vas vers des gens du livre, Mu'adh ibn Jabal se prépare à l'argumentation qu'il va devoir avoir avec eux et aussi la façon de laquelle il va devoir les appeler à l'islam. Parce que ce n'est pas la même façon que tu emploies avec un chrétien et avec un païen, un mouchrik ou un bouddhiste, etc. Ça sera deux choses différentes. Le chrétien, par exemple, lui, il reconnaît déjà qu'il y a un créateur. Alors qu'avec l'autre, il faut déjà lui faire admettre ça. Ou alors le chrétien, il reconnaît qu'il y a des prophètes. Lui, admettons, le païen, il reconnaît qu'il y a un créateur, mais il ne suit pas de livre, ni de prophète. Il n'a pas la notion de la prophétie. Donc, l'argumentation, la da'wa, elle ne va pas être la même. Donc, il lui a dit, فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Donc, que la première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils attestent La ilaha illallah, qu'il n'y a de divinité à adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans une autre version du hadith, il a dit An yuwahhidullah, qu'ils croient en Allah seul ou qu'ils adorent Allah seul. Qu'est-ce que ça nous montre, ces deux versions du hadith? Que la shahada, c'est at-tawhid. Et que le sens de la shahada, c'est l'adoration exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans une autre version du hadith, il a dit al-ibada, que la première chose à laquelle tu les appelles soit al-ibada. Tout ça, ça nous montre que la ilaha illallah, c'est le synonyme de l'ibada et c'est le synonyme de at-tawhid. Donc on finira le hadith et le chapitre, il ne restait pas beaucoup, après l'Isha. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.